Des nouvelles de ce bateau humanitaire en route vers Gaza. Il n'arrivera pas à destination. L'armée israélienne a intercepté le navire la nuit dernière. À bord, il y avait une dizaine d'activistes, dont Greta Thunberg. Tous seront renvoyés chez eux. Récit avec Alain Filleul et Jennifer Istas. Les mains en l'air, cernés par l'armée israélienne, les 12 militants français, allemands, brésiliens, turcs, suédois, espagnols et néerlandais sont interceptés dans une certaine confusion. Comme prévu, le bateau Madeleine n'a pas su finir sa course vers Gaza et a été intercepté sur la route par l'armée israélienne qui n'a pas manqué de diffuser des images où l'on voit les militants humanitaires recevoir de l'eau et de la nourriture. Juste avant d'être interceptés, avant de perdre le contact avec les militants, ils avaient chacun enregistré un message à destination des autorités. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël, soit par des forces complices à l'État d'Israël. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. Emmanuel Macron et son gouvernement ont déjà demandé le retour en France de ces 6 ressortissants. Nous avons à la fois alerté très en amont les participants à cette flottille des risques auxquels ils s'exposaient, mais que nous avons tenu un discours très clair aux autorités israéliennes pour éviter tout incident et leur annoncer par avance ce que nous avons fait depuis, c'est-à-dire exprimer notre volonté d'exercer notre protection consulaire. Le voilier était parti d'Italie le 1er juin pour briser le blocus israélien de Gaza et apporter des denrées alimentaires. Une fois le bateau intercepté, l'armée israélienne a montré à l'équipage un film sur les attaques terroristes du 7 octobre. J'ai donné pour instruction que les vidéos horribles du massacre du 7 octobre soient montrées à l'équipage de la flottille à son arrivée au port d'Ashdod. Il est tout à fait normal que Greta Thunberg, l'antisémite et ses amis, partisans du Hamas, voient exactement quel genre d'organisation terroriste est le Hamas, le groupe qu'ils sont venus soutenir et au nom duquel ils agissent. Ils doivent être témoins des atrocités commises contre des femmes, des personnes âgées et des enfants et comprendre contre qui Israël se bat pour se défendre. Le ministère israélien de la Défense a indiqué que le bateau a été dérouté vers le port d'Ashdod, grand port commercial du sud d'Israël, non loin de Gaza, où les passagers doivent être débarqués et devraient retourner dans leur pays d'origine. Et l'interception de ce voilier mobilise encore davantage la contestation pro-palestinienne. Éric Bévert est devant la Bourse à Bruxelles où des centaines de manifestants sont réunis en ce moment même. Oui, beaucoup de monde ce soir sur la place de la Bourse. Il y a un rassemblement chaque soir depuis des mois ici, en général une ou plusieurs centaines de personnes. Mais ce soir, on est largement au-delà du millier. La place est noire de monde et c'est en partie dû, bien sûr, au bateau arraisonné par la marine israélienne. Je parlais avec une maman tout à l'heure qui était là avec ses enfants. Elle me disait que c'est la première fois qu'elle venait ici et c'était bien sûr à cause du bateau. Elle n'est certainement pas la seule. Alors une foule qui reprend en chœur les slogans repris chaque soir. Oui, à savoir, nous sommes tous des enfants de Gaza. Gaza, Bruxelles est avec toi, encore boycott Israël. Alors pas de présence policière visible ici sur la place. Un policier en civil me disait tout à l'heure, mais ces rassemblements sont assez rodés. Ils se passent en général sans incident, mais bien sûr, des hommes sont prêts à intervenir dans les rues avoisinantes en cas de besoin. Une ambiance en tout cas qui tranche avec celle qui régnait ici il y a 2 heures à peine, puisque la place de la Bourse à ce moment-là était rouge de monde, rouge de supporters gallois venus pour le match de ce soir, contre le derby rouge. Nous aurons l'occasion évidemment de revenir sur ce match un peu plus tard. Merci beaucoup, Éric Bévert.